Ok. Alors, on reprend Baruch Hashem. Donc, dans la Piska d'Alet de cette première partie sur Derech Hashem, nous dit le Ramchal. Oulam. Mais Omek, je vous rappelle, juste pour qu'on se rappelle bien, que l'homme a été placé avec cette complexité de la Neshama et du corps dans ce monde, et que par conséquent, après avoir compris la problématique de la Neshama, alors il nous faut aussi nous demander, nous attarder sur justement le rôle de ces activités matérielles, si je puis dire, de l'homme dans ce monde. En quoi cela va contribuer à retrouver justement cette cohérence authentique, cette unité avec Akadosh Baruch Hu. En tout cas, Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le rôle de l'homme. ואולם, מעומק עצת חוכמתו יתברך, היה לסדר הדברים באופן שאף בהיות האדם שקוע בחומר בהכרח. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, qui est le maître des lieux, j'ai envie de dire, il sait ce qu'il fait. Il a placé cet homme, cette créature, peu importe que justement c'est après la faute de Adam Arishon, il l'a placé dans cette réalité matérielle qui est, encore une fois, qui ne peut pas être autrement, qui est irréversible. Shakua bachomer. Il est investi dans cette matière. Que Moshe Katavnu, yuchal, mitoch hachomer atzmo, il va falloir qu'il arrive à développer cette parole d'Akadosh Baruch Hu. On aurait pu penser naturellement qu'il aurait été judicieux de s'enfermer dans un monastère, de ne pas donner absolument pas libre cours en aucune manière que ce soit au corps, pour ne pas tomber dans cette déviance du corps. Seulement, Akadosh Baruch Hu, notre Créateur, celui qui nous a sortis d'Égypte, nous a bien enseigné, nous a bien transmis que son objectif n'est pas d'être cruel à l'égard de la créature. Par conséquent, même si effectivement on se retrouve dans cette réalité matérielle, eh bien, grâce notamment au Ramchal, on va comprendre que justement, Yuchal, Mitor HaChomer Atzmo, dans cette réalité matérielle, dans ces besoins naturels du corps, Vaesek Agufani, et Siget Hashlemut Veita'alut El Zoch Ve'el Amala, en œuvrant dans le corps, en œuvrant justement dans cette dignité, on va atteindre cette perfection tellement souhaitée en haut. On va atteindre cette éternité à travers des activités, à travers des actes commis par notre corps. Il y a un enseignement que j'aime beaucoup rappeler sur le fait que quand on met les tefilines, quand on demande au bout du compte pourquoi on met les tefilines, certains vont vous dire, a priori, on met les tefilines pour élever la neshama. Sauf que la neshama, elle est déjà élevée. Donc, qu'est-ce qu'on veut élever? On veut se rapprocher de quelque chose de spirituel. Très bien. C'est que dès que j'ai plus les tefilines, je suis foutu. Eh ben non. Est en train de nous dire le Ramchal que quand on va faire une mitzvah, justement, eh bien, on est en train de toucher l'éternité, à savoir notre corps, notre dignité, pas le corps seulement un morceau de chair, mais cette harmonie du corps et de la neshama sont en train d'être rattachés à l'éternité, sont en train d'être rattachés à l'absolu. Adraba, ashpalato, tie agbaato. On aurait pu penser, je répète, qu'en méprisant le corps, alors on va pouvoir s'élever. Ou misha mikne yekar vechavot shen kamu. Et de là-bas, justement, eh bien, on va acquérir l'honneur, la dignité, qui est, encore une fois, insondable. Mais justement, on va, alors qu'a priori, on aurait pu penser que cela a été un problème, mais justement, c'est exactement l'inverse. En se préoccupant de donner sens à ce corps, on va être capable de transformer cette obscurité en lumière. On va être capable, au bout du compte, d'être rattaché à cette éternité, à cette vie, alors que nous sommes de simples mortels. Par ce corps, Vézé, qui Samit Barach Shemo,
Gvulot Vesdarim la Adam. Cette obscurité va nous permettre justement de nous élever. Elle va nous permettre d'être attachés à l'essentiel. Ces frontières matérielles, limitatives de notre corps ne sont pas une malédiction. Au contraire, elles nous permettent de nous élever. Si je le disais dans un autre contexte, mais qui revient à cette même problématique, pourquoi est-ce que après le déluge, eh bien, l'âge moyen est l'âge de la mort est plus tôt qu'avant le déluge, pour éviter que les gens fassent énormément de bêtises. Mais d'autre côté, ça veut dire aussi que vu cette limitation énoncée dès le départ, alors automatiquement, on se dit, il faut que je bosse, il faut que je travaille. Si on était rattaché à l'éternité, alors on pourrait, au bout du compte, être procrastiné, je crois que c'est le terme en français, procrastiner, on pourrait repousser à demain, au bout du compte, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et quand je dis demain, comprenez après-demain. Donc, cette limitation n'est pas là pour nous nuire. Au contraire, Betashemish, Sheishtamesh Meola, Briotav, dans tout ce qu'on va utiliser au bout du compte dans notre corps, d'autres réalités, ou Bekavana, Sheitkaven Ben. L'intention dans cela, c'est qu'à chaque chose que tu vas utiliser, Asher Beishtamesh Mehem Adam, Beotam Akvulot, quand on va utiliser ces choses, regarder, observer dans leurs limites et dans cet ordre, ou Beotam Asdarim, ou Beota Kavana, chez Tziva Aboreid Barach, avec cette intention, encore une fois, qui a été foncièrement ordonnée par le Créateur lui-même, alors il est auto apo à la Goufani, ce corps matériel, Atzmo, Poel Shlemut. Sur ce corps limité va s'opérer la perfection. Un tzaddik, vous savez pertinemment qu'un tzaddik n'est pas un ange. Il peut y ressembler. Mais encore une fois, ce n'est pas une dimension matérielle. Nous ne sommes pas en train, au bout du compte, d'oublier que Moshe Rabbeinu est un homme. Ça veut dire qu'il est une élévation extrême, mais dans cette écorce terrestre, dans ce corps, qui lui aussi a une valeur exceptionnelle. Va se constituer, va se mettre en place une réalité exceptionnelle, accomplie, une valeur géniale dans cette réalité corporelle. Vous comprenez bien que l'homme qui va justement s'élever, il va se révéler par cette élévation. Le Maharal a coutume d'appeler ça de la manière suivante. Dans la réalité naturelle de l'homme, c'est d'être hors nature. Donc, l'homme est constamment en train de se révéler. Comme disait M. Benjamin Gros, aussi inspiré par le Maharal, l'homme est un être en devenir, constamment un être en devenir. Les mitzvot sont des actes clairement matériels qui nous permettent, au bout du compte, de toucher, d'acquérir l'éclairage exceptionnel de la Neshama. L'homme, encore une fois, qui mange selon les règles qui lui ont été indiquées par Akadosh Baruch Hu, il va prendre des fruits, on se rapproche du Rosh Chodesh Shvat, il va prendre des fruits en ayant pris soin de prendre la dîme, etc., pour l'amener au Beth Amikdash. Il va les manger au Beth Amikdash, ce n'est pas une option. C'est ça qui lui permet de révéler toute la sainteté qui l'anime dans son corps mamash. En cela, il est parfait. Donc un être parfait n'est pas un être qui est dénué de la matière. Un être parfait est un être qui justement consacre toute sa réalité, tout mon être, au bout du compte, te loue. Tout mon être te sert. La réalité matérielle dans sa limitation, comme la Neshama dans la réalité actuelle, dans sa dimension illimitée. D'accord? Ça, c'est la problématique de ce rapport à la matière. Et poursuivons. Oulam. Ishkifa chokhma eliona. Ishkifa. Okay? La sagesse d'Akadosh Baruch Hu qui observe cette réalité avec tous ses manques. Al-Kol, Klalei Achisronot, Amud Baim, Beinyano Shel Adam.
Comprenez bien que on n'est pas justement en train d'évoquer une réalité mystique. L'homme est indubitablement manquant. Il lui manque quelque chose, automatiquement. En tant que créature, il ne peut pas atteindre cette perfection escomptée qu'on pourrait retrouver chez le malach. Et évidemment, à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, on est pleinement conscient. Mais donc, il s'élève constamment. Ce qui impose à l'homme de constamment, encore une fois, être en train de s'élever, en train de se parfaire, en train de s'améliorer. Chacun à son niveau. Pourquoi faut-il s'améliorer? Pour profiter de la résidence divine. Puisque l'homme a été créé pour être rattaché à son créateur, donc par conséquent, dans la réalité concrète, présente du monde, l'homme étant évidemment profondément imparfait, eh bien, je me réfère de nouveau au Maharal de Prague, les mitzvot vont être là pour justement compléter l'homme. Comme dit le Maharal, Gzerot Elohiyot Amashlimot et Adam sont des décrets divins qui viennent compléter l'homme. Mais là où le Ramchal ajoute ce point aussi important, qu'il avait déjà énoncé au tout début de son ouvrage, justement, profiter, prendre du plaisir, avoir l'éclairage, Ziv Ashechina, l'éclairage de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Le Kenegedze, Kol Ze Sider Lo Zdarim Veigbil Lo Gvulot. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la mitzvah, elle est, puisque justement elle est définie comme étant une mitzvah, donc elle est clairement limitée. On met le doigt sur quelque chose. Akadosh Baruch Hu est intéressé, si je puis dire de nouveau, avec toute l'allégorie que ça implique, à pouvoir se révéler dans ce monde. Je vous rappelle que quand Am Israël demande expressément à construire le Beth Amikdash dans la Shirat Hayam, Ze'eli ve'Anveu, alors à ce moment-là, il se rend adéquat à construire le Beth Amikdash. Ze'eli ve'Anveu. C'est mon Dieu, je vais lui construire au bout du compte un édifice. Mais donc un édifice automatiquement limité. Mais quand au bout du compte, on sait où s'élever, ou automatiquement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, l'homme atteint sa perfection. Vous pourriez m'objecter en me disant que justement, à l'époque de Enoch, eh bien, il est clairement inscrit Az Yuchalikro Beshem Hashem. À ce moment-là, on a commencé à parler au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, va nous dire Rashi, c'est à ce moment-là qu'a commencé l'idolâtrie. Alors, dans ce cas-là, peut-être qu'on envisagerait la même problématique. Mais en fait, non. Parce que la créature, dès qu'elle prend conscience de qui elle est, alors automatiquement, elle se rattache à Akadosh Baruch Hu parce que Akadosh Baruch Hu a exigé de lui. Je vais le dire autrement pour rendre les choses plus simples. On pourrait reprocher à Am Israël, en tout cas une partie de Am Israël, d'avoir fait le veau d'or. Et pourtant, vous avez deux, si je puis dire, deux statuettes en or sur la Aaron Abrit. En plus, un visage humain. Peu importe si c'est un homme et une femme ou deux bébés, mais en plus, un visage humain au centre même de ce qui est l'endroit le plus important au niveau de la sainteté. Je parle de la caporette, évidemment, des kérouvim, des chérubins. Bien fait. Alors, pourquoi nous reprocherait-on de faire un veau d'or? Réponse, parce que Akadosh Baruch Hu ne l'a pas ordonné. Quand je vais accomplir une mitzvah, donc un acte concret, limité, cadré, je fais deux choses. Un, j'accomplis un ordre, tzivouille, j'accomplis l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, et deux, je m'unis avec le Créateur. Safta. Sevet. Il y a une dimension justement de s'unifier, de s'unir avec le Créateur par le moyen, par le biais de cet acte limité, de cet acte, encore une fois, cadré, conditionné. Asher Beshomro Ota, quand ils vont prendre soin de bien accomplir l'acte qu'on a été ordonné à accomplir, Itatsembo, Kol ma shetzarich min ha'ma'ala ha'amitit shezacharnu. La mitzvah va me transformer. Peut-être pas à court terme,
mais à long terme, sans aucun doute. À court terme, encore une fois, peut-être le manque de compréhension de la valeur de la mitzvah fait qu'au bout du compte, on ne l'a pas encore pleinement saisie. Mais en tous les cas, elle nous transforme de l'intérieur. Elle nous rend encore une fois cohérents avec cette dignité humaine souhaitée par le Créateur lui-même. Donc c'est ça. Itatsembo. Encore une fois, etsem, comprenez que itatsem, c'est au bout du compte avoir une cohérence, une stabilité. Mais le sens de etsem, c'est l'essence. Atsamot, c'est les os. C'est qu'on a voilà, une cohérence. On a l'épine dorsale. Grâce à la mitzvah. Minamala amitit, qui nous relie encore une fois à notre authenticité. Veishula al-menyano, kol mashuar chaka min advekut ha'elyon. Et du coup, on va s'éloigner totalement de tout ce qui ne serait pas pleinement relié à Akadosh Baruch Hu, relié à l'authentique, unique, absolue vérité, absolue justesse. Veilu, lo eta gzera gezura sheyamut, kemoshe katanu la'ail, s'il n'avait pas été décrété, dans le monde dans lequel nous vivons, s'il n'avait pas été décrété que l'homme serait mortel. Bon, je répète, avant la faute du premier homme, l'homme n'était pas mortel. Après la faute du premier homme, automatiquement, l'homme devient mortel. Al-yedei ha'ma'asim ha'ele, ha'ita neshama mitchazeket, vechoshech haguf mitchalesh. S'il n'y avait pas eu cette problématique de la mort, donc cette faute du premier homme, eh bien, dans un cadre idéal, la neshama se serait clairement renforcée et l'obscurité inévitable du corps, cette opacité inévitable du corps, se serait affaiblie. C'est-à-dire que le corps lui-même serait, au bout du compte, profondément élevé, sans avoir automatiquement une sorte de limite. Si vous voulez, après la faute du premier homme, on est un peu comme un bonsaï. L'arbre, au bout du compte, il a cette limite qui l'empêche, au bout du compte, de s'élever encore plus. Vous êtes avec moi? Vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Oui, on t'entend. Ah, c'est là, j'ai eu peur pendant 2 secondes. Oui, c'est bon, ça a coupé, mais c'est revenu. D'accord? Vous avez entendu le Oui, bonsaï? petit problème de son, mais c'est revenu. Vous avez entendu le bonsaï? Il y a des moments où tu deviens muet, on n'entend plus ce que tu dis pendant une seconde ou deux. On a entendu bonsaï. On a entendu bonsaï. Besséder. Achav, je poursuis. Beofen. On est ici, ok? Beofen. Shayam mizdakech aliada zikur gamo. S'il n'y avait pas eu cette faute du premier homme, eh bien, on serait dans une élévation permanente sans que le corps, au bout du compte, soit un obstacle à cette élévation. N'est-ce pas? Mais même cet obstacle, comme vous le voyez, n'est pas, encore une fois, un châtiment, d'une certaine manière. Il est là pour, encore une fois, nous revigorer, à nous élever par notre propre effort. Donc les deux, le corps et la neshama, d'accord, n'étaient pas donc seulement inscrits au niveau du corps. La faute éventuellement du premier homme n'a pas d'implication uniquement sur le corps, elle a une implication aussi sur la neshama. Et avant la faute, pas seulement le corps s'élève, la neshama, elle aussi continue à s'élever. Puisque le décret, encore une fois, a été tranché, eh bien, cela ne se fait pas en une fois, puisque vous savez que nous passons par la mort pour revenir. Mais malgré tout, la neshama se renforce, le corps s'élève, agouf, misdaker, bekoach, avalpi she'eino nesa befoal. Même si, encore une fois, il ne se réalise pas totalement. C'est-à-dire qu'au bout du compte, comme qu'on a coutume de dire, Sachar mitzvah, mitzvah. Tu as fait une mitzvah, eh bien, ça te donne de la force pour faire une mitzvah supplémentaire. Donc, on est dans l'avancement perpétuel. N'est-ce pas? Inkola kavod, comme j'ai entendu de mes maîtres, on n'a pas attendu Darwin pour parler d'une évolution permanente. Que eux, ils viennent du sein, c'est leur problème. Mais on est dans une évolution permanente.
N'est-ce pas? Donc le corps s'élève. L'homme acquiert cette pleine sagesse. Connaît Adam Matzav Shlemut, Bekoach, Sheitse Achakach Lapoal, Bazman Araouilo. Au moment opportun, encore une fois, eh bien, on pourra goûter, si je puis dire, l'authenticité de ce fruit. Il n'y aura plus de décalage, de distinction entre ce corps et cette neshama. Les deux seront pleinement imbriqués l'un dans l'autre. Mais ça ne veut pas dire que pour l'instant, pendant 120 ans, eh bien, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Bien au contraire. Ça permet justement de continuer à travailler et élever ce corps pour l'amener à vivre consciencieusement et convenablement la réalité matérielle et de révéler cette dimension, encore une fois, d'éternité au sein de la matière. D'accord? Je vous remémore encore une fois l'invocation de Tou Bishvat qui arrive. On n'est pas en train, au bout du compte, de sacraliser le fruit d'Eretz Israël. Mais le fruit d'Eretz Israël porte en lui une étincelle de sainteté. Donc, en consommant le fruit, eh bien, je me rattache à cette éternité. N'est-ce pas? Donc, c'est exactement cette problématique-là. Le corps aussi. Acha. Piska Hey. C'est bon, c'est clair ce que j'ai dit? Acha. La Piska Hey. Ach. Asdarim Vakvulot. Donc, ces limites, cet ordre, cette cohérence qui est mise en place. Iné. Klal à mitzvot. Cet ordre-là, comme on l'a dit tout à l'heure, la mitzvah est un cadre. La mitzvah est, d'une certaine manière, encore une fois, une limite qui est donnée à l'homme, notamment le fait qu'il y ait des mitzvot que nous devions faire et des mitzvot que nous ne devions pas faire. Des mitzvot qui impliquent que je ne peux faire que parce que je suis un homme ou parce que je suis une femme, et encore une fois, qui ne peuvent être donnés à personne d'autre. Donc, automatiquement, puisqu'il y a une réalité quantitative et qualitative, donc automatiquement, il y a une limite. Alors justement, Iné, En Klal la mitzvot, Asin ve'alavin. Ces mitzvot qu'on a l'obligation de faire et celles qu'on a l'obligation de ne pas faire. J'ai coutume de ne pas être d'accord avec le sens. Je ne suis pas certain que c'est que c'est le sens que les gens comprennent. Mais quand on parle de mitzvot positives et de mitzvot négatives, ce terme me gêne terriblement parce que je trouve que dans le langage français contemporain, en tout cas contemporain, il y a une connotation comme s'il y avait des mitzvot négatives au sens pessimiste, négative. Non, négative au sens de tu ne fais pas. C'est pas de cette retenue. Asher, kol achat mehem, mechouvenet, el tachlit, aknot be'adam va'etzim bo, achat madrigot ha'ma'ala ha'amiti shezacharnu. Quand on va agir pour, justement, accomplir ces mitzvot que nous devons faire auprès du Créateur, eh bien, de la même manière que ces mitzvot-là vont nous rapprocher de la finalité, vont nous rapprocher de l'aspiration de cette destinée, eh bien, de la même manière que les mitzvot qu'on dit « tu ne feras pas » ont aussi cette même vocation. J'espère que tout le monde, évidemment, a en tête que quand on parle de tachlit, vous comprenez que quand on parle dans la Kriyat Shema, au reitem auto, okay, que quand au bout du compte, on a les tzitziot dans la main et qu'on dit tu as vu, tu l'as vu, alors le sens obvi, c'est tu as vu le fil de bleu azuré. Le sens plus profond, c'est de dire tu as vu Akadosh Baruch Hu, mais vous comprenez que ce n'est pas un hasard si ce fil bleu azuré s'appelle Techelet, puisque Techelet provient de Tachlit, n'est-ce pas? C'est qu'au bout du compte, quand on regarde le fil, par le biais de ces mitzvot, Ner mitzvah et Torah or, par le biais de ces mitzvot, non seulement, j'ai envie de dire, on a la bougie, mais on voit la lumière qui est diffusée. D'accord? Donc c'est exactement cela. Ces mitzvot que tu fais ou que tu t'empêches, justement, tu te retiens de ne pas faire, puisque c'est justement de te construire, chez Zacharnu, la Sarat, Echad, Mi Inyene, Achosher, Vachisronot, cela, justement, défriche okay,
l'obscurité ambiante qui peut être visible, al-yedei poel ha-mitzvot aseh ahi, ou amenia mina alot aseh. Quand tu vas agir, tu vas voir justement le monde avec plus d'éclairage, avec plus d'élévation. Et à l'inverse, pareil, et à l'inverse aussi. Ça, je vois qu'il y a Jacqueline qui vient d'arriver. Ça, donc, c'est mitzvot assez et, comme on l'a dit, c'est mitzvot lota assez. Ve'ulam, prat mitzvot kulam, vechen, peraté kol mitzvah ou mitzvah. C'est-à-dire qu'au bout du compte, encore une fois, vous avez une construction dans une stature, dans le cadre, si je puis dire, dans l'homme. D'accord ? Il a au bout du compte un bras gauche, un bras droit. Si le bras gauche prend le rôle du bras droit ou l'inverse, cela a des implications absolument dramatiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que la misa permet de me rattacher au bout du compte à l'absolu, permet de m'unir avec justement celui qui est, alors il nous faut aussi comprendre que les détails de chacune de ces mitzvot va accomplir, compléter au bout du compte les différents membres de ce corps. Comme vous savez que 365 ramach chassa, 365 mitzvot lo ta'aseh et 248 mitzvot assez, dans un sens et dans un autre, qui sont en relation avec tout ce qui est rouge et tout ce qui est blanc dans le corps humain. Ça veut dire qu'automatiquement, vous avez aussi un parallélisme, si je peux dire, au niveau spirituel. Vous avez au bout du compte, chaque membre, physiquement, se complète par un acte qu'on commet. J'ai coutume de dire que, avec humour, que pour ceux qui font du sport, ce qui n'est malheureusement pas mon cas, mais quand on commence à faire du sport, alors, eh bien, on voit bien qu'il y a certains membres de son corps qu'on ne savait même pas qu'ils existaient. D'accord ? Et à partir du moment où on fait ce sport, il y a un nerf, je ne savais pas qu'il était là. Et à l'inverse, quand on avait l'habitude de faire du sport et qu'on n'en fait plus, il y a certains membres qui vont être en léthargie, qui vont s'endormir. Et alors, quand ils commencent à se réveiller, ça fait mal. Bon, c'est un peu ça. On veut que tout vive. On veut que tous les éléments soient intimement reliés. Okay ? Je répète, on veut que tous ces éléments soient intimement reliés, encore une fois, pour honorer Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'il nous dit, Ulam, je reprends, Prat à mitzvot kulam, Vechen, Praté kol mitzvah ou mitzvah, donc chacune de ces mitzvot, Veine, em miyusadim, ala mitat mitziuto, veinyano shel adam bechol bechinotav. Chacune des qualités de l'homme, son pied, ses doigts, son cœur, son ventre, son estomac, chacune de ces qualités-là a son équivalent spirituel. L'estomac a besoin de consommer telle chose, l'intestin grêle a besoin de filtrer certaines choses, etc., pour justement le bien de toute cette machine. Et bien, de la même manière que chacune des mitzvot, elle aussi, est là pour justement accomplir son rôle. Kol davar bitnav ou gvulav, chacun dans ses limites. Ou machetzarir l'ashlamato, ce qu'il a besoin pour, au bout du compte, se compléter pleinement. Archav, ça veut dire que si effectivement on mange trop de chocolat, eh bien, ça sera un problème. N'est-ce pas ? Du chocolat noir, c'est bon. Manger trop de chocolat, c'est pas bon. C'est exactement la problématique. D'accord ? Ve'omnam, achochma, aeliona, shiodat kol zelamito. Et vadaï que Akadosh Baruch Hu, on va pas faire un cours de médecine. Le Rambam en parle, on avait fait ensemble Ilchot Deot, on avait vu, pas Ilchot Deot, Akdama de Shmoneh Prakim, des 8 chapitres du Rambam, et qui évoque aussi dans Ilchot Deot, on avait vu qu'au bout du compte, le comportement au quotidien de notre manière de nous nourrir a des implications physiques et aussi, encore une fois, spirituelles. Eh bien, c'est exactement cela. La sagesse d'Akadosh Baruch Hu, quand elle nous aiguille pour suivre un certain cheminement, n'a qu'un seul objectif, qu'on puisse avoir cette cohérence en tant que créature. Et c'est pertinemment, encore une fois, ce qui est nécessaire
à chaque élément de sa créature. Kemo, Shebaratam Baemet, comme il les a construits, comme il les a créés dès le départ. Hachem Asa et Adam Yachar. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme droit. Donc il y a une droiture, encore une fois, intrinsèque, inhérente à lui. À lui de travailler pour essayer justement de conserver cette cohérence. Ishkifa à la colle. Elle a vu tous les ressents et tous les aboutissants. Elle a vu tous les paramètres, cette grande sagesse, la sagesse évidemment divine. Elle a vu tous les paramètres, encore une fois, qui peuvent faire trébucher cette créature. V. En inscrivant en particulier, justement, la nécessité de ces mitzvot que Akadosh Baruch Hu va nous ordonner dans sa Torah. וכמו שכתוב, וציוונו השם לעשות את כל החוקים לטוב לנו. C'est-à-dire qu'encore une fois, le seul objectif, justement par amour, par reconnaissance envers la créature de la part du Créateur, c'est que justement chacune des mitzvot, encore une fois, qui nous est donnée, eh bien, est bonne pour nous. Et c'est très important de l'avoir en tête. Vous vous rappelez que quand on nous dit dans la troisième partie de Moreh Nevuchim, sur le fait que manger kasher, c'est bon pour la santé, certains vont objecter, oui, parce qu'à l'époque du Rambam, c'était comme ça. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas saisi, malheureusement, c'est que le Rambam a évidemment raison. Pour la santé du peuple juif, il est fondamental de manger kasher, à la fois pour son corps, à la fois pour son effet, à la fois pour son échama. Et si au bout du compte, eh bien, on s'apprêterait à ne pas manger kasher, cela a des implications dramatiques, encore une fois, sur notre être. C'est exactement cette problématique-là. C'est la bonne santé du peuple pour notre bien. Donc c'est vraiment ce lien, encore une fois, indéfectible qu'entretient le Créateur avec sa créature. Et dans le cas inverse, où on évoquerait l'idée que Dieu nous a mis dans un monde profondément maudit, mais ça donnerait une image profondément cruelle de la part du Créateur, alors que ce n'est pas le propos. Il y a une responsabilité de l'homme à justement se parfaire pour mettre en place justement ce monde souhaité par le Créateur lui-même. Mais ça ne vient pas au détriment de l'homme, ça vient au contraire pour l'encourager librement cet homme à devenir clairement authentique, à devenir pleinement, encore une fois, cohérent vis-à-vis de soi. Et donc, c'est la racine de toutes ces mitzvot. Comme vous le savez, la première raison pour laquelle nous faisons des mitzvot, c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous les a ordonnés. Maintenant, il se trouve qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous a ordonné, eh bien, est pour notre bien de manière objective. Et je vous répète que avant la faute du premier homme, le bon et le bien sont deux réalités qui sont indissociables l'une de l'autre. Ce qui est bien est bon pour moi, alors qu'après la faute du premier homme, eh bien, nous sommes confrontés à cette réalité ambiguë où on pourrait croire que ce qui est bon, ce qui est bien, n'est pas forcément bon pour moi. Et à l'inverse, il se trouve qu'on peut tout à fait apprécier certaines choses en pensant qu'elles sont bonnes, alors qu'elles sont profondément problématiques. D'accord ? Donc, il faut revenir encore une fois à cette dimension de l'unité où le corps et la neshama ensemble, justement, eh bien, vont servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle le shoresh avoda, la racine de ce travail, encore une fois, de ce culte qu'on va rendre à Kadosh Baruch Hu. Mais comprenez bien que ce n'est pas seulement d'un point de vue de l'homme. L'homme va continuer à se parfaire, va continuer à améliorer, mais d'un autre côté, vous savez aussi que plus le monde est élevé en sainteté, plus il a justement des influences sur nous, sur notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière d'agir. Nous dit le Ramchal, Veine, Shoresh kol inyan ha'avoda, hu, eyot ha'adam pone tamid leboro. Le fondement de tout, c'est la compréhension que l'homme se tourne d'abord et toujours vers son Créateur. C'est au nom de cela que nous sommes, que nous agissons. Il y a une phrase du Baal HaTanya que j'aime beaucoup, qui dit justement « Je ne veux pas ta Torah, je te veux toi ». C'est d'abord ce qui est le fondamental. Ce qui évidemment ne remet pas en question le rapport à la Torah. Mais si nous arrivait, qu'à Dieu ne plaise, de transformer la Torah en technique,
alors on aurait perdu de vue d'abord et avant tout que la Torah est la parole d'Hachem, vivante, révélée. Vehu sheyada veyavin. Donc c'est lui qui va justement apprendre à Yeda veyavin, ce qu'on avait dit le premier cours, ou un des premiers cours, sur le premier chapitre, la première piska du Ramchal. La da'at, c'est adhérer pleinement, n'est-ce pas? C'est pas seulement comprendre, c'est pas seulement savoir, c'est un savoir qui m'inclut totalement. Donc, puisque justement on adhère totalement, on est en plein dedans, Yeda veyavin, et donc automatiquement il y a une réelle compréhension. Chez Olon Ivra et la liot middabek baboro. Plus on va entendre cela, plus on va saisir que nous n'avons été créés que pour une seule chose, être reliés au Créateur. On n'a pas été placé dans ce monde vainement. Lo usam beze haolam, ela liot kovesh et titzro, ou mesha'abed atzmo le boro bekoach hasechel. La seule finalité, c'est justement de conquérir cet instinct et d'être le serviteur volontaire. Ou mesha'abed atzmo. Je me veux esclave de mon Créateur, par le biais de mon esprit, par le biais de cette neshama. L'inverse, encore une fois, de celui qui serait dépendant totalement de ses instincts, et faire ta'avat hachomer ou netiato. La problématique, justement, de ce corps, de cette dimension du corps, si elle ne se préoccupe pas de s'élever, alors automatiquement, elle va être attirée par le bas. Et c'est toute la problématique et tout le défi du monde dans lequel nous vivons. Donc, à partir du moment où j'étudie, j'apprends, je me développe, je m'améliore, en comprenant encore une fois que toute la finalité de mon être est d'être relié au Créateur. Donc, dans tout ce que je vais faire, eh bien, je vais m'efforcer d'être relié au Créateur. Et à l'inverse, si je me laisse aller à de faciles desseins, n'est-ce pas, de vils desseins, alors automatiquement, eh bien, c'est Newton. Il va automatiquement agir pour atteindre ce but, pour atteindre cette aspiration, et, n'est-ce pas, et ne pas vaciller. On peut toujours vaciller. La réalité du monde dans lequel on a vu, on a dit, elle est automatiquement, encore une fois, en train de nous faire trébucher. C'est la réalité de ce monde. C'est un mat des chikra, nous disent les Mekoubalim. C'est un monde justement où il y a une scission entre ce but, entre la vérité et la réalité. Mais en ne vacillant pas de la finalité, en étant intimement relié au cheminement de la vérité, alors je peux justement faire monter le monde, faire élever ce monde de la réalité vers la vérité. D'accord? Et au bout du compte, donc, réaliser pleinement ce qui m'anime, ce qui est en moi, ce pourquoi j'ai été créé par justement le Créateur. C'est ça? Des questions? La piska suivante est un peu longue, c'est pour ça que je ne vais pas la commencer à moitié, parce que la piska Zayn, elle est un peu longue. Mais si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Guy, est-ce que c'était clair? Vous pouvez enlever le mute. Très clair. Guy, tu as toujours des questions? Propre. Les Koubalim, Monique me dit. Non, c'était parfaitement clair. Merci, Rav. Ça fait plaisir, Guy. Si c'est clair, alors ça fait plaisir. Quel est Fitoussi? Ça va. Tout le monde a compris. C'est que je suis vraiment, un peu inquiet de ce que m'a dit Madame Guez. Non, je suis un peu inquiet parce que demain, je me fais piquer et elle me dit que je vais avoir de la fièvre. Alors, ça m'énerve. Tu n'as rien compris. C'est à la deuxième injection que tu auras de la fièvre. Ah, la première, non. La première, il n'y a pas de problème. C'est la deuxième injection que tu vas avoir de la fièvre. T'inquiète pas. À la deuxième, je me faufilerai alors. Comme ça, tu deviendras en être. Santé tout le monde. Merci beaucoup, Rav David. Donc, oui, toujours le lien, c'est le même lien, toujours pour réviser. Je vais le mettre tout de suite.
Voilà, merci. Hein. Bye bye. Ciao les enfants. Allez, bonsoir.